Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier sur le top crypto des membres. On va parler aujourd'hui Bitcoin, on va parler un peu Ethereum, on parlera S&P 500 et on finira la vidéo sur nos options qui tendent à arriver plus vite qu'il n'y paraît. Ce sera donc le 25 mars prochain, on verra où est-ce qu'on devrait s'arrêter au niveau du cours. On avait fait la vidéo de fin de semaine dernière par rapport à une target de prix sur les 382 au niveau d'une clôture trimestrielle. Reprenez-la, c'est celle de samedi je crois, qu'on avait posté ensemble, ou je sais plus trop, faut voir. Bref, elles sont à l'intérieur. On parlera aussi de quelques travaux de membres de Discord qui nous l'ont proposé. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois, plutôt moyen, long terme, d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages, n'hésitez pas à la télécharger, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je tiens à remercier très particulièrement dans cette vidéo, j'ai fait une annonce sur le Discord au niveau de, je sais plus qui c'est, Floppy, si c'est Floppy et Komakino, qui nous ont proposé dans un Google Doc et répertorié l'intégralité des vidéos avec les petites cryptoactifs qu'on aborde dans le top crypto des rois, etc. Donc c'est extrêmement simple, vous allez dans l'onglet annonce, merci bien à vous deux bien évidemment, hein, c'est super sympa ce que vous faites. Vous allez faire un CTRL F, directement pour aller faire une recherche sur ce Google Doc. Il y a déjà beaucoup de monde d'ailleurs sur ce Google Doc. Et par exemple, je sais pas, moi, on va mettre GRT et ça va vous donner à chaque fois sur quelle vidéo on a parlé de GRT. Si vous mettez, je sais pas, KDA par exemple, KDA dans la recherche en faisant KDA, pas KFA, KDA, CTRL F directement sur le... Bah vous l'avez, voilà, ici, 53 minutes 15, avec le petit lien. Sur KDA, on en avait parlé dans Big Top Crypto des membres à fort potentiel, etc., etc. Merci à vous deux, Floppy et Komakino. Merci infiniment pour ce partage. Merci beaucoup pour votre travail. Et vous avez été fortement remerciés pour le coup pour le Discord. Merci à vous tous sur le Discord, bienveillant comme toujours et d'entraide. On continue avec Bitcoin, très intéressant, on voit ces bougies qui partent, on a tapé les 43 000 $, on a les a même passé, on voit qu'il y a de la force acheteuse et de la force sur le spot, les volumes sont croissants, on le voit très très bien ici sur notre OBV, l'OBV est croissant, on vient de repasser la neutralité au niveau de notre RSI en weekly, c'est très positif. Est-ce qu'on a clôturé ou pas notre petite structure sur le MACD? Non, toujours pas, toujours dans cette compression sur Bitfinex actuellement, donc on attendra une bonne résolution au niveau de notre triangle de compression sur le MACD, le mouvement sera puissant. Est-ce que ça y est, c'est gagné? On lève les bras en l'air ou pas? Non, bien évidemment. Même si on a des structures, que notre billet momentum MA8, MA9, MA18, pardon, est repassé bullish il y a quelques jours maintenant, c'est plus le moment de shorter. Très clairement, c'est plus le moment de shorter aujourd'hui. La dynamique de prix en daily est haussière. Donc si vous tradez en H4, à ce moment-là, il faut plutôt encadrer des investissements ou des achats plutôt que des ventes. Si on passe en H4 ici, on voit que le billet momentum est haussier. Vous avez des structures en W dans des W dans des W dans un énorme W H4. À ce moment-là, on ne peut plus encadrer des ventes. Même si nous sommes actuellement dans une zone de rechargement de vente logique. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on shorte le marché à contre-tendance? C'est pas la meilleure idée, parce que la dynamique de la time frame supérieure et celle-ci est haussière, donc c'est difficile d'encadrer des shorts ici court terme. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre tout simplement des profits. Si vous êtes trader, vous avez dû mettre en fait votre stop juste ici sous les structures, les précédentes structures soit ici, soit ici. Pensez au ratio toujours des 1 pour 1. Je vous en mets un exemple que je fais complètement de tête. Si vous avez pris ce break ici par rapport à une espèce de structure avec une épaule, tête-épaule inversée, et que vous allez chercher en fait votre prix sous la structure, vous targetez des ratios de 1 pour 1, juste ici, boum. Partez du principe que ici, beaucoup de personnes ont pris des profits. Ça a été rejeté. Ok, on continue la hausse, on se trouve dans une zone de rechargement de vente logique. Mettre entre guillemets un take profit juste en dessous d'un 0,618 n'est pas une mauvaise chose. On l'avait vu qu'ici on avait été rejeté à plusieurs reprises. Une mèche ici qui a été fortement rejetée, une mèche ici qui a été fortement rejetée. Et on vient de chercher une toute petite poche de liquidité juste ici qu'on est en train de travailler. Est-ce que c'est ici qu'on achète? Non, c'est un peu dommage. Si vous êtes court terme, c'est pas ici qu'on achète, c'est plutôt en bas qu'on achète. Alors ce serait où éventuellement, si on veut éventuellement encadrer des investissements par rapport à toutes ces structures haussières en H4 ou en 1 heure? À ce moment-là, vous trissez votre Fibo. On part du principe qu'ici il y a le top provisoire très court terme et vous encadrez des achats dans une zone de rechargement d'achat court terme. Tout simplement, en utilisant que les Fibos. Et on imagine et on perfectionne notre stratégie de trading, que ce soit du court terme ou du très court terme, de l'intraday ou du scalping, en s'appuyant, pourquoi pas, dans un billet de confirmation par rapport à des retraçements Fibonacci, ni plus ni moins.
Ok, juste un billet de plus, bien évidemment. Pourquoi ces 39 000 $ sont très intéressants par rapport à ce petit cluster que nous avons trouvé au niveau de notre Kingfisher. Comme d'habitude, on le partage très régulièrement sur le Discord des rois dans Analyse graphique. Vous avez juste ici, aux alentours des 39 850 $, un énorme cluster de plus de 5000 bitcoins quasiment, qui sont actuellement positionnés. Donc il est fort probable qu'on vienne les chercher. Soyez vigilants avec ça. Tout de même, ça reste un billet psychologique de plus. Si on vient à traverser et à propulser en fait le prix avec force et violence et puissance, il est très probable que ce cluster actuellement prenne des profits, bien évidemment. Ce sont des forts leviers d'achat qu'il y a ici. Donc si on voit le prix courir 43 000, 43 500, 44 000, 44 500 $, on ne s'accroche pas à ces idées. On n'est pas à contre-tendance. Le marché est haussier court terme actuellement. Donc on suit la tendance. Il est fort probable que ces personnes-là qui se sont positionnées un tout petit peu probablement sur le tard à faire des leviers un petit peu forts aux alentours des 40 000 $, probablement ici au niveau du BRAC, qui prennent des profits déjà et qui vont continuer à prendre des profits bien évidemment. Ok ? C'est super important. Bon, c'est aussi important de dire que si en fait ces gens-là souhaitent pousser le prix, notamment sur le spot, pour déclencher des liquidations de short, même si on voit qu'elles ne sont pas si énormes que ça, les liquidations de short, il y en a de moins en moins, ok ? Donc ça c'est important de bien le signaler. Il est probable que sur des clusters automatiques, qui se trouvent juste en dessous des précédents highs ici, que beaucoup de personnes sur les dérivés et sur des margins prennent des profits pour capturer la liquidité ici d'une pression acheteuse supplémentaire par rapport à des liquidations de stop logique de vendeur à découvert. Ok ? C'est comme ça qu'on va faire un petit peu la gymnastique pour aller repérer ces poches de liquidité. Ça reste haussier, très content de le voir comme ça. S&P 500, la même chose, je repasse en daily, c'est extrêmement haussier. On est très content de voir des mardis comme cela. On n'arrête pas un TGV. Ceci est un TGV. Se mettre à contre-tendance d'un TGV alors qu'on vient de breaker et qu'on est possiblement en train de clôturer au-dessus du premier arrêt, je vous le montre en 1000, juste ici on prend les tops de marché au niveau du S&P 500, l'indice est puissant, on a complètement breaké ici, on a clôturé un W en weekly au-dessus du premier arrêt. À partir de là, le signal nous a été donné. Est-ce que c'est logique ou pas qu'on voit en fait le S&P 500 continuer son rallye ? Évidemment, puisque le plus probable, quand on vient à clôturer au-dessus du premier arrêt et casser ce premier arrêt, d'une façon relativement franche, il y a eu entre guillemets peu d'attaques baissières ici, c'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique. Et c'est ici qu'il faudra prendre une décision. Ok ? Si on est trop exposé sur les indices, si on est trop exposé sur des valeurs technologiques, si on est trop exposé sur plein, entre guillemets, d'actions traditionnelles, c'est ici qu'il faudra prendre des décisions. Bien évidemment, si on commence à voir le S&P 500 complètement décroché dans une semaine, il est très probable de voir aussi les cryptoactifs et Bitcoin décrocher à leur tour, puisqu'en fait, ces marchés sont extrêmement corrélés les uns entre eux, puisque ce sont considérés comme des risk-on jusqu'à preuve du contraire. Ok ? Mais on n'arrête pas un TGV qui part. Ok, super, c'est haussier, on continue. W weekly confirmé, ça annule complètement un précédent M-top en weekly. Allons-y, pourquoi pas. On continue par rapport à cette épaule tête épaule qu'on avait tracé ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait tracé en weekly. Je vous avais dit, on a confirmé et clôturé en dessous de notre ligne de coup. La target, c'était de retour au niveau du premier arrêt. Bon, on est parti en alien, terminé. 73% de chance de réussite. Si on venait à clôturer en dessous des 4265 points, c'était extrêmement baissier. Si on vient pas chercher la target, c'est que c'est extrêmement haussier. Et c'est pas des petits portefeuilles qui repoussent un prix de cette façon-là. Alors qu'on a des vraies structures de marché en épaule, tête-épaule, qui sont complètement confirmées en weekly, avec des M-top en weekly. On vient aliéner tout ça avec un magnifique W dans un W en weekly. Terminé. On prend la petite poubelle et on met tout à la poubelle. Et on repart sur une nouvelle psychologie, sur une nouvelle typologie. Maintenant, on n'est plus baissier. Maintenant, on est haussier sur des indices, on est haussier sur des valeurs technologiques et on est haussier sur des cryptoactifs. Sur les cryptoactifs, évidemment, on attendra tout de même, au niveau du Bitcoin, qui lead beaucoup ce marché-là, une clôture au-dessus de notre précédente ligne de coup, de ce range, entre guillemets, pour nous transformer des énormes W en weekly, qui piégeraient des M-top en daily. Ok, donc le signal, on l'a pas encore au niveau de notre Bitcoin. On attendra bien une clôture au-dessus des 46 000 $. Ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce qu'on va y arriver demain ? Probablement pas. Et si on y arrive demain, c'est qu'il y a vraiment une idée forte derrière la tête de personnes qui souhaitent mettre à mal les market makers. Je le rappelle, c'est extrêmement rare de mettre à mal des market makers. C'est extrêmement rare. Non, c'est pas extrêmement rare, mais c'est peu
peu probable, on va dire. Souvent, ce sont des personnes qui ont des poches dites sans fond, avec des ressources dites illimitées, qui ont les capacités, notamment sur les cryptoactifs, de guider le prix. Voilà, actuellement, on fait un petit tour au niveau de notre indicateur d'options entre les puts et les calls sur les options. 72 141 bitcoins actuellement leveragés dans les open interest sur ces options. Magnifique, c'est quand même beaucoup d'argent. On approche d'une clôture trimestrielle. Mois de mars est considéré comme un mois relativement bon sur les marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'il est de mise de dire que les traders professionnels et les institutionnels font leur année et leur profit les 3 premiers mois de l'année. Donc il n'est pas complètement hallucinant de voir en fait une reprise haussière assez poussive actuellement avant de clôturer le trimestre. Il faut montrer en fait aux actionnaires et il faut montrer de bons résultats de performance. Et ces bons résultats de premier trimestre, en fait, nous guident tout au long de l'année. Intéressant l'histoire. Hein. Donc si on a un bon premier trimestre, généralement toute l'année suit, on a des jolis rallyes au printemps. Ok, super important. Néanmoins, on a un max paying price qui était passé de 42 000 et qui est maintenant à 41 000 $. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Non, pas du tout. Il ne faut pas s'en inquiéter. Mais il est probable que d'ici vendredi, on se retrouve relativement proche des 41 000 $. Il y a quand même des personnes qui ont strike price au niveau des 50 000 $. C'est beaucoup de bitcoin, plus de 7 000 actuellement leveragés. Donc c'est évident qu'il y a de la smart money et des market makers, des market makers, des institutionnels, des gros portefeuilles, des baleines, des whales, des mégalodons, on les appelle comme vous voulez, qui vont tout faire pour essayer de pousser le prix au-delà des 50 000 $. En somme, on répondra à une question extrêmement simple. Si on est à 41 000 $, les market makers ont encore gagné, ce qui est relativement courant. Si on est au-dessus des 50 000 $, les market makers ont perdu. Et ils ont perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ils seront obligés d'ailleurs d'acheter des bitcoins pour pouvoir en fait donner ces bitcoins-là à personnes qui ont pris des options de call. Ce sont des achats. Les market makers devront acheter du bitcoin massivement pour les offrir aux options de call, ce qui est complètement logique. Ok ? Donc il y aura une forte puissance acheteuse si on se rapproche d'ici quelques jours et si on commence à voir Bitcoin partir en l'air aux alentours des 50 000 $, partez du principe qu'on peut tout casser et tout dégommer. J'en doute bien évidemment, mais c'est ce type de question qu'on peut se poser. On restera bien évidemment vigilant, le plus probable étant qu'on soit entre les 40 000 $ et les 42 000 $ pour la fin de la semaine, tout simplement. On fait un tout petit tour sur Coinalyse et sur notre order book, c'est très intéressant. Actuellement, c'est exactement ce qu'on veut voir. Pourquoi ? Je passe en délit. On voit en fait qu'il y a une légère petite reprise haussière. On voit là, enfin c'est pas dingo, hein, mais on a quand même une reprise haussière toujours dans un haut de range, et on voit en fait toujours au niveau de notre funding qu'il est un petit peu positif, un petit peu négatif, mais qu'on tend en fait à avoir une divergence. Donc lorsqu'on approche d'un haut de range, j'aimerais qu'on voit vraiment moi du rouge comme ceci. Si on voit ceci juste là, alors qu'on est là au niveau des 45 000 $, pour moi, on pourrait éventuellement avoir une accélération haussière et un short squeeze relativement puissant. Direction, zone de rechargement de vente, et à ce moment-là, on se prendra des questions. Comme je vous le disais depuis la vidéo du début du mois qu'on reprendra la semaine prochaine, je suis actuellement couvert sur mon portefeuille cryptoactif engagé. Donc si on vient clôturer ou qu'on vienne dépasser les 47 000 $, je me fais éclater mon stop de protection. J'aimerais pas qu'on fasse une simple chasse à la liquidité, ce qui est aussi convenablement potentiel, mais j'aimerais qu'on fasse une forte accélération haussière pour se retrouver très rapidement dans une zone de rechargement de vente logique, toujours entre les 51 000 $ et les 62 000 $. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les spreads sont toujours baissiers et on a une toute petite décorrélation en daily par rapport au ratio long-short. Il est normal de voir des personnes commencer à acheter un petit peu trop engagées au niveau de ce marché. Les clôtures ne sont pas faites, mais en très court terme, on voit que c'est relativement baissier, qu'on redécorrèle. Donc en daily, on voit que ça monte très fort, et en horaire, on voit que depuis quelques heures, c'est depuis 3 heures du matin, il y a beaucoup de personnes qui tentent de shorter ce marché. Pourquoi ils shortent ce marché ? Parce qu'on arrive sur des zones en fait potentielles de vente, tout simplement. On le reprend comme on a vu au début de la vidéo. Vous prenez toute votre structure, vous tirez au-dessus, en dessous, par rapport à ce mouvement, d'accord ? On est actuellement où ? Dans une zone de rechargement de vente logique. Il est normal que des personnes shortent ici, qui pourraient peut-être nous permettre de consolider, de faire une nouvelle structure, sans pour autant avoir un dip aux alentours des 39 000 $ comme on l'avait vu tout à l'heure, ou 39 300 ou 39 400 $, et on repart très fort. Parce qu'en fait, ces gens-là, les market makers ont décidé, ou la smart money, les exchanges ont décidé que le prix en fait, de faire gagner ces gens-là est suffisamment, en termes de corrélation par rapport au nombre de stops qu'il y a actuellement ici de vendeurs à découvert.
Eux, ils le savent, nous, on le sait pas. Mais on peut très bien faire ça, hein, sans aucun problème. On ne le sait pas pour l'instant, mais on suit la tendance. La tendance sera toujours notre ami. Actuellement, c'est haussier court terme. Donc si vous êtes court terme, vous êtes haussier. Vous ne pouvez pas être baissier. Et malheureusement, c'est difficile de shorter dans une zone de rechargement de vente logique. Dès lors, qu'est-ce qu'on attendra si vraiment vous voulez être contre-tendance? Attendez des structures. La structure, vous l'aurez éventuellement là en daily. Ici, vous aurez un M-top en daily. Donc possible d'aller chercher une zone de rechargement d'achat court terme par rapport à ce petit mouvement en daily. Une simple chasse à la liquidité. Mais vous voyez bien qu'on est ascendant actuellement sur Bitcoin en horaire. Donc c'est haussier, hein, ni plus ni moins. Ok? Donc c'est cool de quand même de voir ça. Ça rassure un petit peu. On va faire un petit tour dans notre order book. Rien ne change. Toujours en fait des clusters actuellement d'acheteurs qui sont positionnés sur les order book, que ce soit sur les perpétuels ou que ce soit sur le spot. Bon, aussi c'est très intéressant. Vous voyez que ça a disparu ici. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ici on peut se poser la question. Ici il y avait des ordres qui étaient positionnés. Vous voyez que généralement ça peut, alors deux possibilités, soit ce qu'on appelle des ordres de dissuasion, donc le cours ne vient pas parce qu'ils ne veulent pas en fait filer ces ordres-là, ou en fait ce sont des ordres de dissuasion qui permettent en fait après de racheter plus haut. Possible aussi. Donc ils ont disparu pour deux raisons. Soit en fait ils ne pensent que ça ne va pas aller plus bas, soit ils savent que ça va aller plus bas, mais là beaucoup plus bas, soit ils ont tout simplement racheté plus haut sur les markets. Ok? Donc ça c'est très intéressant de voir ça. Plus on voit le cours décoller, plus on voit en fait des ordres en fait s'éliminer, c'est que c'est probablement très haussier et que ces gens-là n'ont pas d'espoir. Et ce n'est pas des petits portefeuilles, c'est des millions de dollars actuellement. Ils suivent tout simplement la tendance. Juste au-dessus, tout petit cluster de vente. Ou ça, sous des anciens high ici. Donc on attendra que ce soit fil. À mon avis, ce ne sera pas très compliqué à les exploser si le marché a décidé d'aller au nord, bien évidemment. Voilà pour ça. Est-ce qu'on peut faire une dernière petite tour? Je ne sais plus trop où que je voulais voir. Oh, très intéressant. On est toujours dans la peur. Le marché monte, mais sur notre LPL Index, on est toujours dans la peur. C'est exactement ce qu'on veut voir. En somme, on traduit cette situation comme du déni actuellement. Si les gens ont peur alors qu'on arrive sur un haut de range, c'est exactement ce qu'on veut voir. Nous, on ne veut pas voir en fait sur un haut de range de l'enthousiasme, comme exactement ce qu'on avait vu ici. Vous voyez ici, on était sur un grid très faible, 54 points là, c'était relativement faible, mais on était bien sur un haut de range. On s'approche de ce haut de range, on est toujours dans la peur. Donc, on peut partir du principe, par rapport à cet indicateur technique, que les gens ne croient pas en cette montée. C'est exactement ce qu'on veut observer. On veut en fait que ça continue à baisser. On va se mettre en toute petite time frame, peut-être qu'on voit autre chose. C'est exactement ce qu'on veut voir. Vous voyez, ici ça monte, et là en fait la peur augmente. Les gens sont persuadés, ou une majorité de personnes est persuadée que ça va baisser. Et le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense. Tout simplement. Maintenant, si elle le pense, c'est une bonne chose, mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'elles le font. Donc on veut qu'elles shortent ce marché massivement. Nous, on ne shortera pas ce marché. Alors, ceci étant dit, vous pouvez shorter le marché, ou prendre une vente à découvert, mais uniquement pour protéger votre capital d'investissement sur un haut de range, tout simplement. Pour protéger en fait tous vos petites altcoins que vous avez entre guillemets accumulés depuis maintenant 2-3 mois. Vous pouvez les protéger en prenant un short en dessous du premier arrêt avec une structure au-dessus du premier arrêt. C'est complètement plausible, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais attendez que ça monte, tant que vous n'avez pas de structure, ça sert strictement à rien. Là, pour l'instant, c'est haussier. Il y a peu de chances que ça fasse quelque chose comme ça. Ok, ça arrive pas. Enfin, ça arrive pas. Il faut jamais parier sur un truc pareil. Sinon, vous serez trop émotionnellement impacté dès que vous voyez des choses qui sont pas très belles. D'ailleurs, ici, en 3 jours, on voyait un magnifique M-top ici, qui a complètement été annulé par un W en 3 jours. Magnifique. Bon, bref, on finit là-dessus. Je veux juste vous parler de 3 petites crypto-actifs très intéressants. On va aller tout en bas. On va parler de Kadena. On voit que tout qui monte, sauf Kadena. Pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a pas un truc, je crois qu'il y a un truc qui s'était passé, là, il y a une news qui s'est passée sur Kadena qui n'était pas très bonne. Bon, on est dans un espèce de triangle de compression, j'attends la résolution pour buy. Voilà, pour information Kadena. J'aimerais que ce soit haussier. On est re-rentré dans un enfoncement au niveau de notre RSI, dans un fond d'activité de survente. J'ai toujours mon OBV qui reste croissant, malgré en fait une petite décroissance et un écrasement des volumes. On a quand même des structures sur les volumes, ce qui tend à penser qu'on est quand même pas trop mal. J'aimerais en fait mettre une position sur Kadena, mais c'est pas parce que vos cryptos en fait font ça qu'il faut partir de ces cryptos. C'est pas parce que vous voyez des cryptos faire ça que ici vous devez enlever vos positions pour arbitrer sur des cryptos qui sont entre guillemets croissantes. On vient en fait chercher des nouvelles structures, on déplace la valeur. C'est clairement de l'accumulation actuellement sur Kadena. On déplace complètement la valeur. Ok ?
Donc si vous êtes là-dedans, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est un relativement bon fondamental. Vous l'achetez quand même beaucoup moins cher que les personnes qui ont acheté le top. Hein. On l'achète moins 60, enfin c'est la troisième des marques là, moins 75%. On fait jamais les soldes. Sur les cryptoactifs, ça peut encore s'exploser la tronche par terre tant qu'on n'a pas les structures. Mais j'attendais ça. On fait la même chose avec MBL. MBL, si vous y êtes, vous avez dû déjà prendre des profits. Je vais passer en weekly. C'est extrêmement bullish, hein. Je ne dis pas le contraire. Mais ici, si vous n'avez pas pris de profit, ce serait intéressant d'en prendre. D'accord ? Regardez, hein. Ici on avait structuré un magnifique W weekly, mais où est-ce que le cours en fait rechète ? Bon, bah, ça n'a pas loupé, hein. Dans une zone de rechargement de vente logique. Ici on appelle ça des take profits. Vous devez impérativement, si vous suivez la stratégie des 4 rois, avoir ici des zones de take profit. C'est pas des massive profit, hein. Donc soit hedge position, mais on ne s'amuse pas à le faire sur toutes les cryptoactifs, sinon c'est beaucoup trop long, mais on prend des take profits au minimum entre les 0,618 et les 786. Je préconise, et moi je le fais généralement juste en dessous des 686. Voilà, parce que des fois les petits robots traders et les algorithmes aiment bien se positionner juste en bas pour vendre. C'est fortement revendu quand même, hein, à l'approche de ces zones. Ne pensez pas que vous êtes sorti d'affaires, hein. Ça peut très bien faire ça, hein. Ok ? Et refaire ça. Sauf que les derniers arrivés, premier sorti. Prenez des profits. Ok ? Et si jamais vous voulez jouer entre guillemets le court terme et suivi de tendance parce que vous avez pris des profits ici, un petit peu sur les 0,618, bien joué pour vous. À ce moment-là, on se retire un Fibo, on se le met jusqu'à notre top, on vérifie bien qu'il y ait bien eu des ordres sur les 0,027, et vous allez chercher 3 choses. 1, le premier arrêt, on vient de le casser par le bas. 2, une zone de rechargement de vente logique. Et on joue le suivi de tendance. Puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est haussière. W weekly. Ni plus ni moins. Donc si vous voulez tout de suite réinvestir vos produits parce que vous êtes extrêmement pressé et que vous dites ce bull run, je veux le maximiser, vous sortez d'une stratégie d'investissement. Mais si vous êtes plutôt trader et vous vous découvrez trader ou swing trader, c'est la meilleure stratégie dans des marchés haussiers, dans des bull runs. Jusqu'à preuve du contraire, on a toujours été haussier sur Bitcoin. Ok ? Donc là, vous avez des structures qui sont relativement belles sur beaucoup de cryptoactifs. Attrapez-les, jouez-les si vous croyez vraiment fondamental. Prenez vos profits dans des zones de rechargement de vente logique ou au 110% minimum. Okay, vous pouvez être un tout petit peu plus gourmand. Si vous avez pris par exemple des magnifiques W weekly clôturés, mais un tout petit peu au-dessus parce que vous avez eu peur de louper le train, vous pouvez prendre du 160%, 170%. C'est de l'accumulation ça fait depuis le mois de juin dernier qu'on réaccumule au niveau de MBL et de plein de cryptoactifs. Donc il y a beaucoup de Wells qui ont arrêté le prix, on ne casse pas les précédents lots ici, c'est juste magnifique. Ça part, c'est complètement normal. Mais ça peut aussi très bien faire ceci. Donc, dans tous les cas, bien évidemment, prenez vos profits. Ça, c'était super important. Je voulais reparler de Dia. Dia, j'avais fait un arbitrage dessus. J'avais abandonné pour Bell. Bon, il commence à faire des trucs actuellement, Dia, parce qu'il avait cassé ses précédents lots, j'aimais pas, j'avais peur que ça parte, etc. Émotion, un petit peu d'émotion. Bon, si on commence à faire ce type de choses, je suis pas complètement contre de reprendre entre guillemets, une position sur Dia, parce qu'il y a, entre guillemets, des nouvelles news qui accompagnent ce mouvement, etc. Et que ça peut faire quelque chose comme ça, sans aucun problème. Parce que j'ai beaucoup de commentaires dans YouTube quand j'ai fait mon arbitrage qui me disaient « Mais Dia, c'est un bon fondamental, etc. » Je comprends pas pourquoi. C'est juste, en fait, je fais des arbitrages parce que j'oppose certaines cryptos à d'autres cryptos qui vont me proposer une meilleure performance face à Bitcoin ou au market total. Mais c'est de la pure mécanique, je le fais très rarement. Mais si je vois en fait des magnifiques structures sur Dia pour éventuellement reprendre un investissement, ça me dérange pas du tout, même de l'acheter beaucoup plus cher. C'est pas très grave. Mais ce que je veux, c'est d'avoir en fait le mouvement dans mon dos. Et non pas derrière moi. Et non pas devant moi. Je veux le mouvement qui soit derrière moi, toujours. Je regarde une dernière petite crypto. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus. Bon, bref, je l'ai perdu, je l'avais pas noté. Bon, c'est pas très grave. Ok. On s'arrête là-dessus, c'est pas très grave. Ok. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que je vous ai aidé. Peut-être gommer quelques billets psychologiques. Soyez patients. À mon avis, au niveau des market makers, ils attendront aux alentours des 41-42 000 $ à l'heure où je vous parle pour vendre pour la fin de la semaine. On suivra bien les indices boursiers quand même parce que les options au niveau des 4 sorcières étaient passées vendredi dernier, donc ils ont le champ libre. Donc est-ce que, entre guillemets, les market makers sur un marché un peu moins liquide que sont les cryptoactifs vont se faire dépasser? C'est pas complètement impossible. Ok. Donc on surveille bien le S&P 500. Si on voit en fait que actuellement, que dans quelques jours le S&P 500 atteint une zone de rechargement de vente logique. Et on attendra bien cette zone de rechargement de vente logique avant de décider quoi que ce soit. On a cassé le premier arrêt, ça sert à rien de le shorter maintenant. On attend tout simplement que les vendeurs se montrent. Ils se vendront dans les zones de rechargement de vente. Et voir si les cryptoactifs ne bougent pas.
Parce que parfois, les marchés traditionnels sont en avance par rapport aux cryptos. On attendra ça, soyons patients, et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.